Donc voilà, nous y sommes. Ça y est. Donc là, je vais commencer par abattre celui de droite. Donc celui-là. Là. Donc il est déjumelé. Ici, vous voyez ces éclaboussures, hein, bah, c'est la terre qui était dans le milieu. Et donc là, je m'arrête ici. Je descends pas jusqu'en bas là. J'ai fait mon égoblage sur mon arme. Donc là, il n'est pas utile de le remonter à cette hauteur-ci, hein, c'est pas grave. D'accord ? Ici, j'ai mis mes cales d'égoblage, vous savez pourquoi. J'ai plus qu'à faire mon entaille directionnelle et une coupe en mortel. Vous voyez ? Là, c'était le côté où je pensais qu'il allait être pourri. Mais en fait, non. Non, il est pas vilain, notre bout de bois. Donc celui-là n'est pas encore bien dégoblé. Parce que je le ferai une fois que celui-là sera tombé, c'est plus facile. Parce que alors, je peux vous assurer que couper les fibres dans ce sens-là, non seulement il faut forcer sur la bécane parce qu'on est qu'en moitié de guide, alors en plus de ça, ça les fait consommer. Donc voilà, allez, en taille directionnelle, et c'est parti. Oh, vous pensez bien que je vais pas vous laisser là? Et paf, ça fait des chocs à pic. Alors aujourd'hui, on a le soleil qui nous fait chier. Quand il est pas là, on se plaint, et quand il est là, on se plaint. Donc voilà. Vous voyez, hein, c'est ça en général qui désaffûte nos machines. Parce que ça, c'est que de la terre, un espèce de terreau de merde. Donc vous voyez, hein, ici j'étais pas descendu jusqu'en bas. Et là on retrouve le semblant de tenon. Je sais pas si vous allez y voir quelque chose là. C'est un peu similaire à ma charnière. Ici. Mais c'est ça qui m'assure ma sécurité. Je suis pas descendu jusqu'en bas. J'ai laissé cette petite tache. Et ça c'est pas grave. Hein, parce que vous voyez, ça se retrouve ici. Donc ça c'est rien. Là le trait que vous voyez, c'est mon coup de tronçonneuse. Mais moi je vais façonner ma bille et ça ne se verra plus. Alors vous allez me dire ouais ça ressemble à rien. Parce que la bille elle est vachement plate. Mais ça c'est pas grave. Ça c'est comme ça. Parce que peut-être que moi le sieur,
pour sauver cette partie-là, bah, peut-être qu'il va faire une qualité jusque là, peut-être ne serait-ce qu'une traverse de chemin de fer, mais au moins j'ai assuré cette qualité de bois. Ou peut-être que le mérandier va dire, bah écoute, moi les pattes sont pas trop hautes, ça peut m'intéresser, et on allonge le bois. Mais quoi qu'il en soit, moi jamais vous me verrez couper une jumelle ici, là. Alors sauf si sur les deux jumelles on n'en coupe qu'un. Là on n'a pas d'autre choix, donc on coupe à hauteur et on refaçonne derrière en biais pour pas que l'eau s'infiltre dans le tronc d'arbre. Donc voilà. Alors une autre chose, bon, les mecs qui laissent le lierre sur les bouts de bois, j'ai pas appris comme ça, parce que déjà d'une, quand vous le cubez, ça veut dire que vous cubez avec le lierre. Mais bon, en général, les mecs qui laissent le lierre, c'est qu'ils courent après le volume et pas la qualité. Vous voyez, hein, les deux têtes sont pas trop croisées. Donc il y a un peu de travail de façonnage, mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Allez, même topo pour celle-ci. Alors là, on va leur façonner, préparer les gobelages, et puis voilà. Mais avant ça, je vais y mettre un petit coup de lime. Voilà, vous voyez maintenant que celui-là il est tout seul, et ben en fait on se rend compte qu'il est beaucoup chargé à droite. Donc le risque c'est que moi je le mette en face, mais avec le port de branche qu'il a, j'ai peur qu'il me casse ou qu'il m'arrache le petit qui est devant là. J'ai pas envie de le mettre sur le côté parce qu'il va me casser celui-là. Et je peux vraiment pas le contrarier de l'autre côté parce qu'il va m'arracher celui-là. Donc là je vais pas y faire une mortaise. Là je vais y faire une coupe en éventail. Je vais pas avoir trop le choix en espérant que ça se passe bien. Je vais y faire une coupe en éventail en commençant de ce côté-là et en finissant là pour le faire tirer un petit peu. Le problème de la mortaise, c'est que si j'y fais l'entaille pour qu'il aille là-bas, quand je vais couper mon tenon, il a tellement de points en haut qu'il va s'en aller sur celui-là. Sachant que derrière, j'ai plus de pattes pour le tenir, j'ai plus rien. Donc ça va être un tenon dans le cœur de bois, donc dans le duramen. Là, ça se tient pas du tout. Donc j'ai pas trop le choix, je vais faire une coupe en éventail en essayant de l'emmener là-bas. Donc on va croiser les doigts pour que ça y aille. Pardon. Je finis de façonner ça et puis on voit ça.
Bon, on a réussi à épargner celui-là. Mais j'ai bien failli le prendre sur la gueule. Bon, il n'y a plus qu'à remettre la chaîne. Vous voyez, hein, tout est dangereux dans notre métier. Donc là, ce qui se passe, c'est que moi j'ai pas le choix de lui laisser beaucoup de bois pour être sûr qu'il tire là-bas. Mais quand on leur en laisse de trop, et ben, ils s'en vont. Et puis la tronçonneuse, elle se retrouve ici. Et comme nous les bûcherons, on aime tant notre outil de travail, qu'on cherche à tout prix à le sauver plutôt que de nous sauver. Mais bon, le petit baliveau est sauvé, c'est le principal. Donc là, vous voyez, là ça doit faire au moins 11 mètres ou 12 mètres. Ça ferait 4 cubes que j'en serais même pas surpris. Donc voilà. Bon les amis, je vais façonner ça. Et on change de chantier, parce que c'est là, c'était les 2 derniers. On attend le débusqueur mercredi pour les câblages. Et c'est parti. Allez, à plus tard.